Salut, salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de ce jeu que j'ai reçu il y a une semaine. Et ce jeu, mais j'ai un énorme coup de cœur dessus. Ah là là, c'est une grosse pépite. Alors, je l'ai acheté sur la boutique Etsy de la vendeuse. Donc, les frais de port depuis les États-Unis ont doublé le prix du jeu, ce qui est toujours hyper agréable, n'est-ce pas? Pour cette raison, j'ai vachement hésité avant de l'acheter. J'ai regardé plusieurs fois des reviews et tout ça, et puis ah là là, il me plaisait trop, donc en fait, je l'ai pris et je vais t'en parler aujourd'hui. Et franchement, ce jeu, il est génial. Donc, c'est le Kraftfeld Tarot de Gianna Lucci. La particularité de ce jeu, c'est qu'il a été fait avec du feutre. Elle a recréé toutes les illustrations du tarot avec du feutre. C'est un travail de dingue, mais ça donne énormément de douceur à ce jeu. Il est doux et en même temps, il est pas non plus mielleux, il passe pas à côté des trucs qui piquent et ça lui donne vraiment une vibe et une âme très particulière. Dans le coffret, tu as un guidebook comme ça où en fait, elle a écrit des haïkus, haïkus. Punaise, je sais plus comment on dit. Je crois qu'on dit des haïkus. Si c'est pas ça, tant pis. Et en fait, voilà, bon, tu vois, à chaque fois, t'as un haïku euh, qui va avec la carte. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais pour le coup, j'en ai lu quelques-uns et ils étaient plutôt pertinents. Pourquoi pas? Mais c'est pas ce dont je suis le plus fan. Et voilà à peu près tout le mal que j'avais à te dire de ce jeu. Et on va le découvrir ensemble. Alors, tu sais, si tu as déjà vu d'autres reviews de moi, que voilà, j'aime bien te faire mes petits commentaires sur les cartes, celles que j'aime bien, celles que j'aime moins. Bon, bah là, je t'avoue que pendant les 5-10 prochaines minutes, tu vas juste m'entendre m'extasier sur la beauté de ce jeu. Donc, il est mélangé comme je l'ai déjà utilisé. Donc, en fait, tu vois, alors le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais il prend des traces de doigts partout. Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est moi qui ai le bout des doigts gras? Je ne sais pas, mais ça ne me fait pas ça sur d'autres jeux. Donc, il y a mes empreintes digitales partout sur le jeu. Le fait qu'elle ait tout fait en feutre, ça donne aux cartes une sorte d'effet 3D. Tu peux avoir l'impression que le jeu est en 3D, mais pas du tout. Tu vois, voilà, c'est des cartes bien lisses. Il y a pas cet effet. Et je te dis ça parce que quand j'ai montré plusieurs cartes sur mon compte Instagram, et il y a des personnes qui m'ont dit, mais est-ce que c'est des cartes normales ou est-ce qu'il y a de la texture? Non, il n'y a pas de texture, mais c'est vrai que ça donne vraiment cette impression, vu que, comme je te disais, tu vois, elle a découpé en fait, oh là là, chaque feutre là, chaque petit morceau qu'elle a assemblé les uns au-dessus des autres. Et d'ailleurs, si tu vas regarder sur le Kickstarter qu'elle avait fait pour ce jeu, il y a une vidéo qui te montre son travail et en fait qui montre à quel point l'illustration, en fait, elle est épaisse en réalité avec toutes les couches de feutre. Et aussi, tu vois que par exemple là, tu la vois avec le feutre tressé, la tresse de ce 10 de coupe, c'est juste hallucinant. Allez, on se défile ça. C'est parti. Bon, je t'ai dit que tu allais me voir m'extasier sur chaque carte. Je suis pas très fan de ce roi d'épée. Je trouve ça hyper bien exécuté, hyper beau et tout. Mais je trouve qu'il a l'air tellement désagréable, ce roi d'épée. Tu vas voir que les coupes, c'est trop beau, c'est magnifique. Non mais oh. Voilà, tu vas m'entendre faire ça pendant tout le truc. Non mais oh, oh. c'est oh, voilà, il y a des moments où on n'a pas les mots, ça va au-delà des mots. C'est en fait chaque tirage que je fais avec ce jeu, depuis que je l'ai, depuis une semaine, c'est des tirages qui sont très pertinents, très percutants. Et enfin, voilà, c'est un jeu qui me fait beaucoup de bien. J'ai plus envie de tirer que avec lui depuis que je l'ai reçu.
Non mais regarde ça là. Mais cette force, elle est magnifique. La lune, elle fait un peu la gueule quand même, hein. Alors, l'ermite, c'est une carte qui est vraiment très importante pour moi. Je crois que je t'en avais parlé dans d'autres reviews parce que c'est vraiment ma carte représentante. Pour le coup, celle-ci, bon, j'adore les couleurs, j'adore ce violet, mais je suis pas hyper fan de sa réalisation. Elle me parle moyen, quoi. Je trouve qu'elle va pas trop avec la modernité du jeu et en même temps, est-ce que l'ermite doit être moderne? Excellente question, Caro. Non mais t'as vu ces couleurs comme c'est hallucinant, quoi. Bon bah ça forcément, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On kiffe, on kiffe, magnifique, on a envie de les manger, ces cookies deniers là. Quel travail hallucinant, regarde-moi ça comme c'est beau. Bah oui, je suis désolée, j'ai pas bon, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire comme je te disais à part à m'extasier. Ça c'est la carte du jour que j'ai tirée aujourd'hui, ce 3 de denier et j'adore comment vraiment ce truc de construire ensemble, de co-construction est tellement présent dans cette carte alors qu'on voit que ses mains quoi. Là limite on dirait un peu un truc de Lego. Tu vois les trois petits points, ça me fait vraiment penser à un truc de Lego. Et j'ai d'ailleurs, si tu as envie d'aller voir sur mon Insta, j'ai écrit un petit texte sur ce 3 de denier aujourd'hui. Je sais pas trop quoi faire de ce chariot avec les chakras. Je travaille pas avec les chakras, avec en plus le côté un peu angélique là. Bon, faudrait que je me penche dessus parce que c'est pas c'est pas spécialement quelque chose qui me parle. Alors est-ce que ça voudrait dire que pour que le chariot avance, c'est quand même cool que tout soit bien aligné et bien en place. Quand on voit le chariot bloqué par les sphinx dans les représentations plus classiques, est-ce que c'est parce que il n'est pas complètement aligné comme ça et que c'est ça qui aide à bouger? Parce que là, on a quand même malgré tout une impression de mouvement, tu vois, avec là les petits feutres ici et ceux-là. Enfin, franchement, je sais pas. Bon, ça me laisse un peu dubitative, je t'avoue. Bon, ça, alors ça, j'adore. Mais non, mais ce page de bâton, mais je le kiffe tellement. J'ai envie de me faire les cheveux de la même couleur, pour te dire. Vraiment, je vois ça, je me dis bien sûr, ce serait une très bonne idée, Caro, les cheveux multicolores. Il y a beaucoup de joie dans ce jeu. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a un côté, je sais pas, très printemps. Et puis bon, bah là, on a envie de le voir, le printemps. On n'en peut plus là. On veut du ciel bleu, on veut des fleurs de cerisier, on veut un petit rayon de soleil qui réchauffe. Donc, il fait pas mal penser à ça, ce page de bâton. T'as vu, il est incroyable. Hein. Dis-moi, toi, ce que t'en penses. Moi, je le trouve vraiment, mais hallucinant, ce jeu. Je suis tellement contente de l'avoir acheté. En fait, comme je te disais, j'ai hésité vu le prix parce que le jeu en lui-même, plus les frais de port, mais genre le délire, il y en a pour une centaine d'euros quand même. Hein. Genre 100, 105 ou 110 balles, un truc comme ça. Ce qui est quand même très cher. Mais c'est très cher parce que des frais de port, mais de ouf quoi. Mais vraiment, il est si particulier. Ah, je suis trop contente. Non mais regarde ça là. Ah, mais en fait, j'avais pas vu que c'était la foule autour. Non, mais c'est génial. Ah oui, alors, trop beau. Bah, tu vas me dire, on en a marre, Caro, de t'entendre dire, oh, trop beau, c'est génial. Mais en même temps, est-ce que t'as pas trop envie de rentrer dans cette image-là? Allez, tu vas voir, le 3 de coupe, il est génial aussi. Alors, allez, vas-y, on va critiquer 2 secondes. Oh mon Dieu, une deuxième carte à critiquer sur 78. Ce 10 de bâton, je suis pas trop fan de sa réalisation parce que je le trouve un peu bordélique. Et en même temps, tu vas me dire, est-ce que justement, ça ne montre pas bien ce que c'est, ce 10 de bâton, que ce soit le bordel, que tu as l'impression
que tout va lui tomber des bras, glisser des bras. Et est-ce que finalement, l'espèce de bordel de la carte n'est pas très représentatif du 10 de bâton? Canon, trop beau. Je l'ai tirée hier, cette carte. Elle est magnifique. Regardez ça comme il est trop bien. Il est quand même trop génial, ce 3 de coupe, non? Oh, ça donne envie de fêter son anniversaire. Tu vois, de réunir des copines, de célébrer des trucs, de faire un peu des annives comme quand on était gamin ou des fêtes. Il y a une telle vibe de célébration dans cette carte. Elle est géniale. Elle donne le smile direct, quoi. Alors elle est incroyable aussi. Attends, qu'est-ce que je fais là avec mes cartes? Oh là là, n'importe quoi. Hop. Ça, c'est le cavalier d'épée. Regarde, il est quand même cool. Ce 5 d'épée avec vas-y, c'est pas juste j'ai gagné la dispute, c'est en plus je te marche sur la tête et je te mets plus bas que terre et en même temps, je me fous de ta gueule parce que toi t'as perdu. Ça, c'est l'empereur. Franchement, regarde, tu vois ça, rien que ça. Est-ce qu'il n'est pas incroyable ce jeu? C'est la roue de fortune, ça. Bon, cette carte des amoureux, elle me laisse aussi un peu dubitative. Je ne sais pas ce que c'est comme constellation. Faudrait que je me renseigne là-dessus parce que peut-être qu'il doit y avoir ça doit avoir une signification. Mais bon, très souvent, j'ai du mal de toute façon avec la carte des amoureux. C'est pas une carte qui me parle de ouf et ben là non plus, quoi. Oh là 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 là, mais que c'est beau. On a envie de faire des tirages avec, hein. On a envie vraiment de brasser puis de tirer les cartes. Dans ma vidéo de décembre, je crois, sur des idées de cadeaux pour les cartomanciens et cartomanciennes, je te disais que j'avais quelques jeux qui sont faits avec l'intelligence artificielle ou assistés par l'intelligence artificielle. J'en ai 2, je crois, peut-être 3 sur tous mes jeux. Et en fait, j'ai du mal avec ces jeux faits avec l'IA parce que souvent, je trouve que les illustrations, même s'il y en a qui sont très très bien faits, hein, là je fais une généralité, évidemment ça ne concerne pas tous les jeux faits à l'IA et peut-être que toi t'aimes bien ça et super, tant mieux. Chacun ses goûts, chacun ses ressentis et ses affinités, on va dire. Et du coup, j'aime pas vraiment les jeux faits à l'IA parce que souvent, je trouve qu'il manque une âme. J'ai pas trop l'âme du créateur dedans. J'arrive pas avec ces jeux-là à avoir un peu l'émotion du créateur ou de la créatrice et du coup c'est un peu comme si pour moi c'était un peu tu vois un peu plat quoi, un peu en 2D ces jeux-là et c'est pour ça que je préfère les jeux qui sont faits ou dessinés ou créés comme ça avec tu vois avec cette technique de feutre hallucinante voilà qui sont plus faits à la main on va dire parce que je trouve que c'est des jeux mais qui ont une âme, une vibe, une profondeur. Pour moi, ça me permet de me connecter beaucoup plus aux émotions, ben voilà, aux émotions des cartes et à mes ressentis via les cartes, quoi, tu vois. Et voilà, bon, c'est très perso. Peut-être que c'est pas le cas pour toi, et voilà. Mais en tout cas, je préfère le côté plus artisanal dans la création. Tu vois là, enfin, on parlait d'émotion, mais là, l'émotion, mais elle est là, c'est tellement fort, quoi. Tu vois ce qui se passe avec ce cœur, cette personne là qui tient son cœur, qui a la main sur sa tête. Il se passe vraiment quelque chose émotionnellement, je trouve, quand on regarde cette carte.
Et quand on regarde celle-là aussi, d'ailleurs, on est dans une vibe complètement différente. Et c'est ça que je kiffe aussi avec ce jeu, c'est que j'ai l'impression que la créatrice, elle a mis tellement de temps et tellement de créativité et tellement d'art, quoi, dans ce qu'elle fait, que je trouve que ça nous relie à elle et à ce qu'elle a voulu exprimer. Je trouve ça vraiment très fort et voilà, et ça me parle fort, quoi. Ça veut rien dire, ça me parle fort, mais tu vois ce que je veux dire, enfin j'espère. Quel travail de ouf. Non mais t'imagines le temps qu'il faut pour faire ça. Le temps, l'énergie, ouais, la créativité, encore une fois, quoi. Oh, punaise. Ce 4 d'épée, bon, avec mes traces de doigts dessus. Mais voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il y a l'âme de l'artiste et mon ADN sur les cartes. Vraiment, c'est trop beau, quoi. C'est beau, c'est doux, c'est parlant, c'est. Moi, de base, je m'étais dit un jeu en feutre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a jamais me parlé. Et en fait, euh, mais je l'aime tant. Regarde, il y a même Fiona, princesse Fiona dedans. Incroyable, hein? Bon, encore une impératrice enceinte. Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Ah, ça, j'en peux plus des jeux avec les impératrices enceintes. Mais heureusement, il y a d'autres cartes qui sont très cool, comme celle-ci, à côté. Voilà. Donc, on accepte cette impératrice enceinte. Il a un côté hyper apaisant, ce jeu. Regarde ça, comme c'est tranquille. Et tu es trop joyeux avec ce petit chat mignon. Bon, ça, encore une fois, c'est très perso, mais ok, le papillon, la transformation, machin. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec cette symbolique des papillons qu'on nous met partout. On la retrouve quand même assez régulièrement, j'ai l'impression, sur la carte de la mort. Je suis pas bon. C'est pas ce que je préfère, quoi. Le hiérophante, il est cool, hein. Moi qui d'habitude ai beaucoup de mal avec le hiérophante et avec cette représentation de cet enseignant comme ça, là, oh, et de cette posture de supériorité et tout, j'ai beaucoup de mal avec le hiérophante. Ça, je trouve ça assez cool. Ça, c'est le fou. Mais regarde avec le petit chaton mignon. Trop cool, la reine de bâton. Et la justice aussi, très très cool. Écoute, voilà, j'espère que ça t'a plu de m'entendre m'extasier sur ce jeu pendant 20 minutes. Dis-moi en commentaire comment tu le trouves. Est-ce que c'est le genre de jeu que t'aimes bien ou pas du tout? N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire ou un grand commentaire. Et moi, je te souhaite une super journée. À bientôt, salut!